Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une image assez forte, celle de l'épée de l'esprit. Mais qu'est-ce que ça signifie au fond? Et si cette idée n'était pas juste une question de défense, mais bel et bien une arme d'attaque? C'est tout le sujet qu'on va creuser ensemble. Alors, voilà notre parcours. On va d'abord définir ce qu'est cette fameuse épée de l'esprit. Puis, on verra pourquoi elle est vue comme une arme offensive. On explorera aussi comment l'utiliser contre les paroles négatives, le rôle de la bouche dans tout ça, et enfin, l'élément essentiel pour que ça fonctionne, la foi. Allez, on y va. Bon, pour commencer, il faut aller directement à la source. D'où sort cette idée au juste? Eh bien, tout vient d'un passage très précis de la Bible qui est en fait la clé de voûte de toute cette réflexion. Et voilà le verset en question. Tout le concept qu'on explore aujourd'hui est bâti là-dessus. C'est dit noir sur blanc, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est simple, c'est direct. Donc, qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas d'une épée littérale en acier. Non, c'est une métaphore. Une métaphore très puissante pour dire que les mots des Écritures peuvent servir d'arme dans un combat qui, lui, est spirituel. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'insistance sur le côté attaque de cette épée. Apparemment, elle a un rôle bien différent des autres pièces de ce qu'on appelle l'armure spirituelle. Regardons ça. Et là, la distinction est très claire. D'un côté, on a des éléments comme le casque ou le bouclier qui sont purement défensifs, et de l'autre, on a l'épée, qui est présentée comme la seule véritable arme d'attaque de l'ensemble. Ça change complètement la perspective. Pour illustrer ce principe, la source s'appuie sur un exemple très célèbre, l'épisode de Jésus dans le désert. Face aux tentations, il n'aurait pas utilisé la parole de Dieu pour simplement se protéger, mais bien pour contre-attaquer. C'est vraiment le modèle d'utilisation qui est mis en avant. D'accord, c'est une arme, mais elle sert sur quel champ de bataille? Eh bien, la réponse est assez fascinante. Le champ de bataille, c'est celui des mots, de la langue. En fait, l'idée, c'est que les adversaires spirituels ont une tactique de prédilection. Et face à une attaque spécifique, il faut évidemment une arme tout aussi spécifique pour y répondre. Et ces attaques, quelles sont-elles? Ce sont des paroles de médisance, des paroles de malédiction. En gros, des mots utilisés comme des projectiles pour affaiblir la foi, pour blesser, une véritable guerre verbale. Du coup, la logique est imparable. À des attaques verbales, on répond par une contre-attaque verbale. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, devient l'arme de riposte directe face à ces mots destructeurs. D'accord, le concept est clair. Mais maintenant la question pratique. Comment on la manie, cette épée? Comment on s'en sert concrètement? La réponse se trouve dans le mécanisme même de son fonctionnement. En regardant ces passages, on voit un point commun essentiel, la bouche. L'idée, c'est qu'il ne suffit pas de penser ces paroles. Pour que l'arme soit efficace, il faut la verbaliser, la prononcer à voix haute. C'est l'acte de parler qui l'active. Ça soulève une autre question. Est-ce que le simple fait de tenir une Bible, l'objet physique, suffit à repousser un adversaire? C'est une image qu'on a parfois en tête, mais la source nous dit que c'est un peu plus complexe que ça. D'ailleurs, on nous raconte une petite anecdote, celle d'une femme âgée qui, face à un ennemi, lève sa Bible en pensant que le geste suffira à l'effrayer. Et on nous explique que c'est une erreur fondamentale sur la nature du pouvoir en jeu. Et voici pourquoi. L'arme, ce n'est pas le livre en papier et en encre. Pour preuve, l'argument est que n'importe qui, même un sorcier, peut posséder une Bible. Non, le pouvoir ne réside pas dans l'objet, mais dans ce qu'il contient. On en arrive donc au cœur du réacteur, si on peut dire, l'ingrédient secret. Si ce n'est ni le livre, ni même juste les mots prononcés, qu'est-ce qui donne à cette arme toute sa puissance? Eh bien, la voilà, la clé. C'est la combinaison de deux choses. Il faut prononcer les paroles, oui, mais il faut le faire avec foi. C'est cette alchimie entre la parole déclarée et la conviction intérieure qui libère vraiment la puissance. L'un sans l'autre ne suffit pas. Et cette citation, elle résume absolument tout. Ce sont les paroles de la Bible déclarées par la foi qui agissent avec puissance. On ne pourrait pas être plus clair. Et tout ça, au final, nous laisse avec une question personnelle, une réflexion. Quels sont les mots qu'on choisit de prononcer dans notre propre vie? Parce que, au-delà de la foi, ça nous rappelle que les mots ont un poids, un impact. Ils peuvent construire, mais ils peuvent aussi détruire. C'est une pensée assez puissante, n'est-ce pas?